Une fois de plus, les forces armées ont pris de l'ascendance sur les forces du mal en Ituri. Les vaillants militaires des forces armées ont libéré 4 membres de la task force, dont Thomas Lubanga, grâce à l'opération dénommée le Tombeau est vide, menée par les unités spéciales de l'armée vers 2 heures du matin de ce mardi 12 avril dans le secteur de Walendu Diati, en territoire de Djougou. Ces 4 ex-otages ont été présentés au gouverneur militaire avec les 4 autres relâchés ULIAP. Thomas Lubanga, coordonnateur de la task force, félicite les forces armées pour leur professionnalisme lors de ces opérations. L'émotion est tellement grande que je manque de mots pour remercier et féliciter notre armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient. Et pendant des mois, une coordination parfaite de nos forces armées. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. Et franchement, la task force est fière de notre armée. Une libération saluée par les habitants de l'Ituri. Je remercie Dieu parce que mon leader détenu depuis des mois par les éléments des Codeco sont de retour parmi nous. En tout cas, ça fait notre joie. Pour les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, l'opération menée par les forces armées ayant abouti à la libération de 4 otages est un signal fort aux groupes armés car on ne combat jamais la République, a dit le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, commandant des opérations. L'État reste toujours l'État. On ne peut pas combattre l'État. Quel que soit le temps, l'État a toujours les moyens pour rétablir l'ordre. Nous avons voulu montrer que nous, on n'est pas pour la destruction, nous, on est pour la construction. Regarde toutes ces cabines. Ce sont des cabines électriques neuves pour les quartiers que j'étais cités. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Là, je te montre. Je suis chez ABC. Les rouleaux de câbles de courant. Hein, voilà, ABC Sodimel. Ces conteneurs contiennent les équipements électriques. Tout ça, ce sont des rouleaux de câbles qui ont été commandés depuis 2019, lorsqu'on a lancé les 100 jours du projet du chef de l'État. Les cabines sont arrivées et les équipements sont là, alors qu'on a des quartiers qui sont encore dans le noir. Tous ces câbles, tous ces équipements, c'est pour les quartiers, il y a des à Ngiringiri, à Lingwala, la commune de Kinshasa, pour plus ou moins 5000 abonnés, 5000 ménages, d'après les études qui ont été effectuées par ABC. Et nous, on a financé les 4 millions qui permettent à réaliser, conclure, finir ce projet. Donc, je voulais quand même te montrer. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Les élections approchent, il faut vraiment qu'on travaille dessus.